Comment piéger vos amis avec un canular téléphonique et les intelligences artificielles? Il y a peu de temps en arrière, il y a un nouveau service qui est sorti qui s'appelle Prank GPT. Et un prank, c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte de canular et qui va simuler une vraie conversation téléphonique, donc avec la victime que vous allez pouvoir choisir. Donc, vous allez pouvoir lui mettre son numéro de téléphone. La personne va décrocher et c'est un robot qui va parler avec elle. Alors, la voix est assez humaine, mais elle n'est pas encore parfaite, mais vous allez voir que c'est les prémices de quelque chose qui peut être assez inquiétant. J'ai une autre vidéo qui parle de comment cloner la voix justement, et on peut faire des choses assez dingues. Et dans quelques années, eh bien, il y aura plein de services, je pense, peut-être même ce sera interdit à voir, mais des services avec des voix françaises parfaites et qui vont pouvoir en fait faire des appels téléphoniques à votre place. On pourrait imaginer que vous voulez réserver un restaurant, que vous avez besoin d'une réservation, que vous devez appeler une compagnie d'assurance. Eh bien, vous allez demander à votre assistant virtuel, et tout le monde aura probablement un assistant virtuel dans le futur, eh bien, de faire les appels, de faire les démarches, de vous faire des résumés, ça va être un truc de fou. Donc, dans cette vidéo, on va aller tester Prank GPT. Je vais vous montrer en live, eh bien, Prank GPT va m'appeler. Je vais avoir une petite conversation avec cette IA et vous allez voir que c'est relativement bluffant. Bienvenue sur Prank GPT. Donc, le but de Prank GPT, c'est de faire un prank, donc de faire un gag. À l'époque, il y avait ça où on appelait quelqu'un, une vieille dame. Oui, je suis coincé sur le. Enfin, c'était un pré-enregistrement. Je suis coincé dans l'aéroport ou enfin dans un ascenseur. Et puis la personne paniquait un petit peu. Là, c'est le but de faire ça. Mais derrière ça, si on y réfléchit, en fait, on peut simuler n'importe quel coup de téléphone avec un script, parce que la personne, quand elle va répondre, donc par exemple, elle va dire allô, puis là, on va lui mettre un message. Et par exemple, j'avais testé juste avant, j'ai dit quelle est ta couleur préférée en anglais, what is your favorite color, et la personne a répondu. Donc elle a répondu avec une voix humaine. Alors la voix, elle n'est pas encore incroyable. Là, on a choix entre deux voix, Marv ou Zephyr, mais on est au début de quelque chose de juste assez flippant, parce que dans quelques temps, on va recevoir des appels de gens où on connaît leur voix. Pourquoi? Parce qu'on peut cloner la voix facilement. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Il suffit de prendre un WhatsApp, de prendre une vidéo de 5 minutes d'une personne qui parle, on met ça dans le système et ça va cloner la voix à la perfection. Donc imaginez, quelqu'un qui vous appelle, c'est votre copine au téléphone qui vous dit quelque chose qui n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est un hacker qui demande un code, qui demande quelque chose. Ça va créer des gros problèmes dans le futur. Donc là, on va l'utiliser en mode prank et vous allez voir que c'est assez bluffant. Donc pour l'utiliser, vous allez mettre votre numéro ici. Alors moi, je vais masquer mon numéro. Et puis, première chose, quand vous allez cliquer sur Start, il va vous demander un code SMS. Donc ça, c'est classique. Vous savez comment faire. Ben là, Prank GPT m'a envoyé un code SMS, je le mets. Deuxième étape, vous devez revalider une deuxième fois votre numéro. Je ne sais pas pourquoi il me l'a fait deux fois, mais cette fois-ci, quand vous allez cliquer sur envoyer, il va vous mettre un code de 6 chiffres. Et là, il y a quelqu'un qui va vous appeler. Donc c'est un robot. Vous décrochez, vous attendez 1 ou 2 secondes, vous mettez le code et après le numéro est validé. Et donc là, on va pouvoir faire le fameux gag. Alors, je vais mettre mon numéro de téléphone suisse pour eh bien que la personne m'appelle comme si elle appelait une victime. Là, je vais choisir cette personne-là et puis je vais mettre, on va lui donner une instruction, par exemple, tel est Emmanuel Macron. Je ne sais pas si ça va passer. That he has a problem. Donc, on va cliquer sur Start Call. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais décrocher et puis je vais vous allez voir, il y a un chat qui va apparaître et donc on peut voir qu'est-ce qu'il dit à l'autre bout du fil, la personne, comment elle répond. Et puis, eh bien, vous allez voir que la personne, enfin le robot tient une discussion. Et donc là, on entend encore un petit peu que c'est un robot, mais c'est assez flippant. Donc là, je clique là-dessus. Normalement, mon numéro est validé, donc ça va être bon. Là, il y a le chat qui va ouvrir et je vais donc recevoir un appel. Yes, hello. What do you want, human? Speak up or leave. Hello, who are you? I am Marv, a sarcastic prank bot. What's your point? I don't know. What is your favorite color? Quelle est ta couleur favorite? That's none of your business. Do you have a point or not? Who sent you? That's irrelevant. I'm here to inform you that Emmanuel Macron has a problem. Emmanuel Macron? What is your name? Emmanuel Macron, my name is Marv. Is there anything else you want to ask? Mar, do you like human? I'm just a bot. I don't have feelings, human. Ah, okay, you're a bot. I understand. Okay, thank you. Bye-bye. I'm glad you do. You're welcome. Is there anything else you want? Have a nice day. Goodbye, human. Voilà, donc
vous avez plus ou moins compris, il me l'a pas dit tout de suite, le Emmanuel Macron, mais il m'a donné l'information que Emmanuel Macron avait un problème. On aurait pu commencer directement, par exemple, hello plus le nom d'une personne. Donc, ça va être dans la commande qu'on va lui mettre. Alors là, il nous révèle à un moment qu'il a un robot. On sent que la voix elle est encore un petit peu bizarre, mais on a une conversation avec un robot et on lui pose des questions. Là, il n'a pas voulu nous demander qui nous envoyait, sa couleur préférée. C'est pas notre problème, mais si on lui repose les mêmes questions, il va répondre avec des choses différentes dans le sens où ça utilise la puissance des IA. Donc c'est en même temps rigolo et en même temps un peu flippant parce que quand on voit qu'on peut cloner notre voix et puis que une IA peut imiter une discussion humaine, ça va poser problème. Imaginez que dans 5 ans, par exemple, il y a des restaurants qui reçoivent des réservations. Bonjour, j'aimerais réserver une table. Est-ce que vous avez de la disponibilité pour ce soir? Oui, pour combien de personnes? Pour 5 personnes. Sans savoir si c'est un robot ou pas derrière. Ça va commencer à créer pas mal de problèmes. Et ça, c'est un des exemples parmi plein d'autres. Je pense que ça va beaucoup être utilisé par des pirates informatiques ou des gens pour piquer des codes de carte de crédit, tout ça. Quand on voit déjà ce qu'ils peuvent faire avec les emails, imaginez quand il y aura la voix de votre banquier au téléphone ou d'une personne qu'ils connaissent. Ça peut être vraiment flippant. Et là, le robot, il répond tout seul, mais on pourrait très bien imaginer que derrière, il y a un humain qui écoute et en même temps, il tape ce qu'il a envie que le robot lui dise. Donc, on peut vraiment faire des choses assez dingues. Et donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai fait aussi une vidéo sur comment, je me suis cloné, pas ma voix, mais moi, comme si c'était une vidéo qui me filmait, mais c'est juste une intelligence artificielle. Allez regarder dans la chaîne YouTube, c'est assez bluffant. Encore une fois, je le dis souvent, on est au début de cette idée-là, de cette technologie-là. Chaque nouvelle IA amène plein de nouvelles opportunités. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, on va tester d'autres vidéos sur le fait de cloner sa voix, le fait de cloner son image. Allez regarder déjà les vidéos qui ont été faites sur le sujet et tout autre outil qui va vous permettre de gagner en productivité, en efficacité dans votre business ou dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.